Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va parler un peu de l'IA. L'IA qui nous a montré à quoi ressemble l'homme et la femme parfaite. Donc ça a fait pas mal de polémique entre ceux qui crient racisme mono, ceux qui crient grossophobie ou non, etc. etc. Donc j'ai essayé d'en parler parce que je trouve que c'est intéressant parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savaient pas faire preuve de réflexion et étaient un peu cons. Un peu con, un peu beaucoup con même. Donc je vous montre l'image qui a été présentée, hop là, pardon, ici. Donc voilà, insolite, voici à quoi ressemble la femme et l'homme parfaite selon l'IA. Donc là, bien évidemment, les premiers qui ont réagi à ça, ils ont dit « Oh, mais ils sont blancs, l'IA est raciste, l'IA est raciste !» Bon, j'y reviendrai sur cette bande de débiles, hein, je suis désolé. Et il y a eu l'opposé, c'est-à-dire en fait c'est les mêmes. Les gens, les identitaires, sont venus comme, comment ça s'appelle ? Comme la Thaïsa des Cuffons. Et voilà, ce surprise, les gens parfaits sont blancs, donc voilà, c'est-à-dire nous on est la perfection à l'état pur, tout le monde veut être comme nous, ah, mes couilles. Ok, super. Donc pour répondre à cela, pour répondre à cela, là, les identitaires ou ceux qui, oh, racistes, pourquoi ils sont blancs? Pourquoi l'IA a choisi l'IA, c'est pas le hasard. L'IA, c'est une banque de données. Une banque de données qui réunit les données pratiquement du monde. En tout cas, de ceux dont ils ont décidé de diriger l'algorithme, c'est-à-dire les pays occidentaux. Donc, il n'y a rien d'étonnant, quand on sait que c'est en Occident, on utilise le plus Internet, on est le plus connecté, etc., etc., que les informations réunies par l'IA, en termes généraux, aient donné des hommes blancs. Ou une femme blanche, une homme blanche. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant, quand tu regardes la base de données mondiale, etc., que quand l'IA a traité ce que l'IA en fait, c'est pas, il traite des données, hein. Il y a un algorithme, attention, il y a un algorithme, il n'est pas forcément objectif. Selon son algorithme, il va aller à gauche, plus à gauche ou à droite. Mais voilà, selon sa banque de données, il en a conclu que, généralement, les gens, quand ils voyaient un homme ou la femme idéale, ils voyaient des hommes blancs. Et bon, ouais, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas mal, je dis que c'est un fait. Vous pouvez nier, vous pouvez faire une zumba, nanani, nanana. En tout cas, en Occident, parce que l'IA, c'est pas que l'Occident, ça peut être aussi, ça dépend qui a l'algorithme, mais ça peut être le monde aussi. Les gens, quand ils voient un homme ou la femme idéale, ils les voient blancs. Donc là, c'est pas une histoire de racisme mono, c'est une histoire de le réel. Le réel fait que dans la majorité, les gens, quand ils s'imaginent femme parfaite, homme parfaite, ils s'imaginent des gens blancs. Après, c'est pas étonnant. Les gens sont là, ça fait des années que le modèle de beauté implanté au monde, comme modèle de beauté, c'est des hommes blancs et des femmes blanches. Donc moi, j'ai pas été étonné quand j'ai vu ça. J'ai pas dit, oh, l'IA raciste, non, pourquoi il n'y a pas d'arabe, pourquoi il n'y a pas de noir, pourquoi il n'y a pas d'asiatique. Non, ça fait des années que c'est comme ça. Pourquoi vous faites les choquer, les étonner en mode, on tombe des nus? Le modèle de beauté occidental, il est imposé au monde entier depuis des années. Donc il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a absolument rien d'étonnant. Il faut arrêter cette hypocrisie de racisme mono. Et c'est comme la Thaïs qui fait, ah voilà, tout le monde veut être blanc. C'est pas tout le monde veut être blanc. C'est que ces mecs-là ont dirigé le monde. Ils ont imposé des standards que tout le monde essaie de suivre. Ça, c'est la réalité. Après, ça nous plaît pas, mais c'est la réalité. Donc le fait qu'ils soient blancs, quand on connaît la base de données de l'IA, hein, qui est principalement en Occident en plus, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de racisme mono. Ça reflète juste la réalité de la masse. Ça reflète la réalité de la masse. Et moi, je vais dire autre chose que je vais rajouter, parce que j'en ai marre, cette bande d'hypocrites. Majoritairement, je le dis, l'homme blanc, c'est l'homme qui gère le plus de meufs au monde. Je le dis, hein. L'homme blanc, c'est le mec qui gère le plus de meufs au monde. Et la femme blanche, blonde notamment comme ça, c'est celle qui gère le plus de mecs au monde. Et ça, c'est une réalité aussi de la vie, mais les gens veulent pas voir en mode, non, mais non, moi, j'aime pas. En fait, je te parle pas de toi, tes goûts. Je te parle en termes de masse. La blonde, le brun ténébreux, c'est ceux qui gèrent le plus. Ça, c'est une réalité. Après, vous pouvez la nier. Lui, il va dans n'importe quel continent, il chope qui il veut. Elle va dans n'importe quel continent, elle chope qui il veut. Ça, c'est la réalité. Après, vous pouvez le nier, dire, ah non, moi, j'aime pas, c'est pas mon délire. Non, peut-être pas toi, mais dans la masse, les gens y vont. Et tu le sais. Donc, arrête ton hypocrisie. Par contre, lui, tu mets un mec beau gosse comme lui, en Renoir, il chope pas qui il veut. Il y a les racistes, des gens, c'est des très racistes, des gens, les noirs, ça les répugne. Ils vont dire non. Oui, t'es un beau gosse, mais les noirs, jamais. Un noir, comme ça aussi, beau gosse que lui, malheureusement, il ne gère pas qui veut. Il pareil, une meuf Renoir, belle comme lui, il y aura toujours des mecs pour dire, une Renoir, c'est mort, ça me répugne. Il y a des racistes, et ça, c'est la réalité. Donc, faites pas les étonner. Quand on sait que, dans la vie de tous les jours, oui, les blancs sont ceux qui ont le plus de succès dans le modèle de sélection, et les noirs sont ceux qui en ont le moins. C'est triste, hein, mais c'est à cause de cette hiérarchie qui a été faite, hein, raciale, dans les années passées, qui est restée imprégnée dans l'esprit de certains. Je rappelle, quand je dis ça, ça choque les gens, mais c'est la réalité. Il n'y a que les noirs, malheureusement, de toute façon, je le déplore, j'en suis à moi-même, qui se font refuser par les prostituées. Hein.
Vous verrez jamais une prostituée dire « Ah, tu es un homme blanc, je refuse de coucher avec toi. » Par contre, vous verrez certainement, c'est pas si rare que ça, des prostituées dire « Tu es noir? Oh non, désolé, je fais pas avec les hommes noirs. » Prostituée. Et c'est que avec les hommes noirs. Hein. Asiatiques, ça passe, rebeu, nanani, là. Homme noir, oh non, 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 pas homme noir, ça me répugne. Ça arrive aux hommes noirs. Ça, c'est la réalité de la vie. Hein. Ça, c'est... Bon, après, il faut connaître le terrain un peu, mais ça, c'est la réalité de la vie. Donc, moi, je suis là pour dire les termes aujourd'hui. Qu'ils aient mis une femme blanche, un homme blanc, en tant que personne parfaite en termes de beauté ou ce que tu veux, c'est pas étonnant, ça représente la réalité. Moi, je l'ai toujours dit, les blancs, c'est ceux qui gèrent le plus dans le monde, et les blanches aussi. Parce que les standards de beauté ont été mis comme ça. Et après, vous avez beau dire, oui, non, je ne pense pas. L'IA, c'est une base de données, certes en Occident, il n'y a pas de souci, mais ça ment pas. En tout cas, la base de données en Occident, c'est ça, c'est la réalité. En plus, quand on regarde les Noirs, on est une minorité de dingue. Donc bref, moi, il n'y a rien de choquant pour moi, tu vois. Ça me paraît évident que ça a donné ce résultat-là. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai fait mon tweet, j'en ai pas parlé du côté racial. Parce que pour moi, c'était une évidence. Comme ça, j'étais un peu choqué quand les gens étaient là en mode « l'IA raciste ». Donc moi, je me suis dit « Bon, c'est une évidence ». Mais moi, j'ai parlé d'un autre critère. C'est le poids. C'est ce que là, tu vois, là, il y a plus de gens qui sont hypocrites sur le poids. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai dit « On note que ni l'homme ni la femme sont gros ». J'avais cru comprendre que les gens aimaient les gros ou le surpoids chelou. Parce que vous vous rappelez ma dernière vidéo, la Zumba des femmes. Non, moi, j'aime les mecs plus gras, nanani, nanana. Même il n'y a pas longtemps, regardez ce que j'avais vu. Je vous promets, hein. C'est en anglais. Mais j'ai vu des meufs valider, dire que le corps du 9 est mieux que le corps du 4, du 5 ou du 6. Elles ont dit, je préfère un mec 9, c'est un mec obèse, hein, qu'un mec qui a le corps 4, 5, 6. Et là, j'avais dit, ça suffit la Zumba. Ça suffit. Et on m'a attrapé mon col en mode, ici, il y a des femmes à préférer ça à ça. Oh, vous, les go muscu, nanani, nanana. Et c'est là, en fait, tu vois, encore une fois, ce que je disais, hein, n'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez ce qu'elles font. Et ça, l'IA, c'est ce qu'elles font, c'est ce qu'elles aiment. Et quand tu regardes le mec de l'IA, ou même la femme, hein, super fit, des petites formes bien, super fit, et le mec aussi. Le mec est fit, le mec est un très bon gars, hein. On voit ses bras définis, séparation musculaire, de bons pecs. Et le pire, c'est que t'en as eu, je vous promets, hein, quand j'ai dit ça, il y en a m'ont dit, c'est un mec random, c'est pas un mec qui fait de la muscu. Et c'est là, en fait, je me suis rendu compte, en fait, il y en a, ils ne sont pas conscients de la réalité de la vie. Il y en a, ils m'ont dit, lui, là, ce mec-là, que tu vois là, comme il est, oh, ça, c'est le physique d'un mec random. En gros, tout le monde a ce physique-là. Mais ça, c'est le physique d'un sportif de haut niveau, et ça se voit. Déjà, tu vois ses méga pecs, tu vois comment il est tracé, veines sur les bras, tout ça. Mais j'ai dit, ces gens sont malades. Ça, c'est le physique d'un mec qui pousse à la salle, ou d'un mec qui a un bon niveau sportif dans un sport qui demande pas mal on va dire, de se pousser physiquement. Un sport je vais pas dire de haut niveau, mais un mec qui fait un sport à bon niveau, qui demande d'avoir quand même un certain physique. Parce que ça, jamais de la vie, c'est le physique lambda. Mais en fait, c'est parce que ces gens-là, en fait, pour eux, ils se rendent pas compte des gaps de la réalité. Et ça m'a rappelé une vidéo de lui, là, de Homme d'Influence, qui avait fait, dans sa vidéo, il avait parlé de ça à un moment. Et ça représente la réalité. C'est-à-dire, les gens, en fait, ils savent pas c'est quoi un beau gab. Ils pensent que n'importe qui dans la rue a un bon gab. Regardez cet extrait, il est très éloquent là-dessus. Définir ce qu'elle trouvait charmant chez un homme. Et une a dit le dad bud, c'est-à-dire le petit ventre des hommes de la quarantaine, qu'au passage, vous remarquez, je n'ai pas. Le pranker, l'intervieweur, a dit très bien. Et il a montré un physique d'homme de 40 ans moyen, c'est-à-dire adipeux, sans les muscles dessinés. Ça, c'est le soi-disant physique où ils disent « j'aime bien, je préfère ça. Hein. » Avec un dad bod. Et en fait, la femme a fait un mouvement de dégoût physique. Et le mec le savait à l'avance, donc il n'était pas con. Il a dit « Mais ça, c'est un dad bod. Vous parlez de quoi, vous, exactement, les filles ?» Et elles ont dit « Oui, mais on veut que ça soit un peu machin. » Et après, il leur montre Daniel Craig dans son premier James Bond, quand il sort de l'eau. Ben voilà, tu vois, et ça, elles ont validé en mode, oui, voilà, ça, en gros, certaines pensent que ça, c'est le genre de physique random, que tout le monde a, alors c'est un physique de mec qui se la tue, tu vois ce que je veux dire, pour avoir, mais pour elles, c'est, ça c'est random, oui, mais vous êtes malade ou quoi? Quel mec a le genre de physique sans rien faire? Ces mecs-là qui ont ce genre de physique, c'est des grands sportifs, ou des mecs qui poussent comme des oufs à la salle. Ça dit, il y a... Et elles disent, voilà, c'est ça un dad bod. Et ça, c'est ce que des femmes de bonne volonté, a priori, qualifient de dad bod. Donc imaginez le décalage de leur vision de la réalité si un acteur hollywoodien... C'est exactement ça, le décalage entre la vision qu'elles ont d'accord, et la réalité. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et là, c'est pareil. Celles qui disent oui, il a le corps d'un mec random, mais vous êtes malade ou quoi? Il a jamais le corps d'un mec random. Il a le corps d'un grand sportif, ce mec. Tu vois ce que je veux dire? D'un mec qui pousse, en tout cas. Un mec qui fait de la muscu, ne serait-ce qu'en préparation physique. C'est obligatoire.
Donc moi, ça m'a fait marrer qu'on m'a dit non, il a le physique normal, rien de ouf. Vous êtes taré, vous avez perdu le sens de la réalité. Tu vois, c'est un peu le délire du miroir du risé, tu vois. Tu mens, mais l'IA ne ment pas. L'IA, c'est base de données, elle te donne ce que tu as envie. Tu vois, parce que c'est bien de nous inventer des je sais pas quoi, mais l'IA, c'est la réalité. La réalité, c'est que les gens, hommes comme femmes, préfèrent ce physique-là que des physiques de gros lards. Donc faut arrêter cette Zumba. Pareil pour la fille, je suis désolé. La fille, elle est fit. C'est pas la fille en surpoids tatati, elle a limite les abdos tracés, c'est la fille fit avec certainement le petit fessier bien rebondi, etc., mignonne. Oui, donc moi, j'ai pas été étonné. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que beaucoup de gens hypocrites, surtout sur Twitter, en mode « Oui, vous, les go muscu, vous êtes matrixés par les hommes balèzes ou par les femmes fit, nanani, nana. Dans la réalité, tout le monde s'en fiche. » Non. Dans la réalité, pas tout le monde s'en fiche, encore une fois. Dans la réalité, vous voulez ça, l'IA nous le montre. Idéalement, vous aimeriez avoir un mec balèze, pas forcément bodybuildé, mais balèze quand même, parce que ce mec, il est pas que ça, hein, il est balèze, et une femme bien fit, de bonne forme, etc. Mais vous n'êtes pas capable de l'avoir. Ou bien vous avez des trucs, vous vous sentez pas capable d'assumer ce genre de tartifs. Donc vous allez vers des tartifs qui, physiquement, représentent moins l'idéal de la masse. Et c'est pour ça que, voilà, bref, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que les hommes mentent. Les femmes beaucoup aussi, il faut bien le reconnaître. Mais pas l'IA. L'IA ne ment pas. L'IA montre la réalité de la vie. Que ça vous plaise ou non. Hein. Si on va dire, ah mais le délire, ils ont pas mis des noirs, tout ça. Je veux dire, les gars, réfléchissez 2 minutes, je vous ai déjà expliqué le bail. Ouais, mais les physiques, si, c'est la réalité. Après, ça peut vous blesser. En tout cas, la réalité en Occident. Si l'algorithme de l'IA était peut-être plus placé vers l'Asie des terres ou vers l'Afrique des terres, on aurait peut-être eu des hommes asiatiques ou un homme renois, peut-être. Mais voilà, là, on va dire l'algorithme est certainement plus dirigé vers ce qui se fait en Occident. Donc ça donne ce résultat-là, ce qui est cohérent. Et je suis même pas sûr que si on l'aurait mis vraiment ce truc-là, dirigé vers l'Asie, vers l'Afrique, que ça aurait pas donné pareil. Je suis pas sûr, hein. Bref, le sujet n'est pas là, mais je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, bref, ça prouve que ce que je dis toujours depuis longtemps est validé par l'IA, comme quoi, voilà, je veux dire, les gens ont beau être dans un déni, au final, le temps me donne toujours raison. Là, pour le coup, le temps, c'est l'IA, et l'IA m'a donné raison, et voilà, bon, bref. C'était tout pour cette petite vidéo un peu où je flex un peu, j'explique aussi un peu la polémique au niveau de l'IA, nanani, et gens, ouais, racisme, hein, ça, c'est des conneries. Alors, faut prendre ça comme une base de données, c'est une base de données qui réunit ce que les gens regardent le plus, ce que les gens aiment le plus, ce que les gens mettent le plus comme étant un critère de beauté, que ça sert en général, et ça a donné ça, ce qui représente une réalité dans le monde, même si certains aiment bien faire dans le déni, non, hein, parce qu'en fait, vous prenez vos choix individuels pour des choix généraux. Les choix généraux, voilà, généraux, bref, on a compris, voilà, ça donne ça. Que ça vous plaise ou non, hein, c'est une réalité, après, on aime ou n'aime pas, c'est comme ça. Moi, je suis juste là pour vous dire les termes. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les gens, en tout cas, si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne, et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Allez, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos là. Donc motivez-moi, likez, partagez, abonnez-vous. Allez, à plus.